Salut à tous, donc je vous présente une petite vidéo sur un jeu que j'ai trouvé sur Steam qui s'appelle Bomber Crew. Donc en plus ça tombe bien puisque aujourd'hui, donc le 27 octobre, nous avons eu le droit à une nouvelle petite mise à jour pour Halloween. Et en plus qui a rajouté quelques fonctionnalités qui apparemment ont l'air d'être plus pratiques. Donc je vais prendre ma partie qui était déjà en cours. Voilà. Donc dans les nouvelles matchs, ce que nous pouvons avoir, c'est qu'apparemment maintenant il y a une touche de ralenti lors des actions, donc ce qui permettra d'avoir un ralenti quand c'est un petit peu la panique. Mais apparemment, si on ne l'utilise pas, on a un bonus à chaque fin de mission. Une touche mage qui permet aussi de zoomer directement sur le bombardier à l'intérieur, qui apparemment était disponible et que personnellement je n'avais pas trouvé. Et deux petites touches intéressantes aussi, même voire trois, c'est le fait de pouvoir cliquer sur un autre personnage, par exemple un mitrailleur. En cliquant R, il va directement aller recharger et pas besoin de mettre le curseur sur la boîte de munitions. Pareil pour l'infirmerie, on clique sur notre Bobby, il va directement au lit d'infirmerie, et si par malencontreusement on a enlevé le pilote du poste de pilotage, on clique sur un des Bobby ou le pilote en lui-même et on appuie sur P et il retourne directement à son poste de pilotage. Donc ça peut éviter quelques petits crashs intempestifs. Donc je vais rapidement vous présenter. Donc ça c'est l'arrivée sur le jeu. Donc nous avons notre équipage. Donc c'est un équipage un petit peu avancé hein, qu'on peut renommer. Par exemple moi j'ai renommé du nom des gens de ma team, donc de mon crew. Hein, on peut changer, vous voyez. Les vêtements, tout genre de choses, plein de petits trucs qui sont gratuits ou pas gratuits, hein, selon les équipements de tête, par exemple, mettre un nouveau casque, ce genre de choses. Hein. Moi, pour l'instant, je ne dépasse pas trop là-dedans, je préfère améliorer mon avion. Pour aussi, bien sûr, changer le nom avec ici, cette touche-là, et mettre le nom qu'on veut. L'avion lui-même, c'est un avion, un Lancaster, donc un avion britannique de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on peut modifier à celui aussi, hein, donc peinture de base, vous voyez. Hein. Voilà, belle peinture pour Halloween, la peinture citrouille. Que je vais peut-être laisser pour cet épisode d'ailleurs. Donc ça c'est gratuit. Hein. Après les dessins qu'on peut personnaliser. Vous voyez, hein, ça c'est l'autre édition de team qui est franco-belge. Hein, donc la cocarde belge avec la cocarde française. Même pour les dessins moteurs, hein, etc., etc. Donc on va voir si je peux améliorer un petit peu du blindage. On va se 1700. Le nez je ne l'ai pas encore amélioré. Hein, ce qui est important pour moi c'est d'améliorer surtout le milieu. Hein, et le train principal. C'est là où on prend le plus d'impact dans une mission. Hop, on va peut-être ouais, mettre un petit blindage sur les ailes, ce serait pas mal. Ça coûte 500, c'est pas trop cher. Si on peut améliorer les moteurs. Hein. Vous voyez, j'ai un petit peu amélioré. Hein. Donc j'ai mis deux moteurs blindés sur mon tribord pour éviter, pour pouvoir rentrer à la base au cas où. Et j'attends d'XP un petit peu pour mettre deux moteurs MK2 ici. Hein. Parce qu'ils coûtent 1000 chacun, donc j'attends d'avoir les moyens pour en mettre deux d'un coup. Pour l'instant les tourelles j'ai rien amélioré. Par contre ce que je vais faire, je vais peut-être voir si je peux m'en mettre une petite ventrale. Et voir combien coûte si jamais à 3000 directement mon MK2. Et si jamais en MK2 à 1700, donc j'ai pas assez d'argent, donc je la mettrai pas pour cette mission là. Après le matériel, donc c'est des petits kits qu'on a à l'intérieur de l'avion. Voilà. Moi j'ai inversé, en départ la trousse de survie est à l'arrière et l'extincteur à l'avant, en milieu. Hein. Moi j'ai mis la trousse de survie au milieu pour soigner les meubles d'équipage, c'est beaucoup plus facile. Et par la suite je pourrais en installer une à l'avant, enfin milieu avant, milieu arrière.
Hein, et puis bien sûr après on peut acheter des emplacements en plus dessus, hein, vous voyez. Je peux en mettre un extincteur ou hop, un parachute. Bien sûr tout ça on gagne en faisant de l'XP et en gagnant des sous pour pouvoir équiper son avion. Après les systèmes. Système électrique MK1. Je peux pas, c'était MK2. Système hydraulique, je sais pas, c'est l'XP. Le radar j'ai déjà amélioré. Extincteur. Est-ce que je mettrai un petit extincteur? Ça va me coûter 1000. J'ai peur d'être à court d'argent. Je pense qu'on va aller faire tout de suite une mission. Pour gagner des sous. Voilà, allons au briefing. Donc au briefing, on a plusieurs types de missions à choisir. Donc genre de mission critique, donc avec plus d'XP, mais bon, on a la possibilité sur ce genre de mission. Bon déjà le trajet est beaucoup plus long. On peut avoir des problèmes de carburant, ce genre de choses. Et surtout, on peut éventuellement rencontrer donc un as ennemi. Donc ce sont des sortes de boss hein, qu'on croisera régulièrement si on n'a pas réussi à les abattre tout de suite. Bon, l'intérêt de faire de les abattre, envoyer tout de suite, hein, on gagne beaucoup d'argent en les tuant, mais bon, c'est pas toujours facile et des fois ça risque de mettre en danger la vie de notre équipage, donc à savoir si on veut garder notre équipage complet en vie ou pas, et même l'intégralité de notre avion, si on veut se cracher ou pas, hein. Des fois on peut aussi fuir pour éviter de les affronter. À savoir qu'on ne pilote pas vraiment l'avion, hein, on prend des caps, on peut éventuellement avec une amélioration donner un cap qu'on a décidé, mais c'est pas du pilotage, hein. C'est surtout de la gestion, hein. À la carte de campagne, donc nous allons choisir une mission, donc pas là, bombarder la mission de Zeebrugge. Apparemment on va rencontrer des pilotes dans la zone. Et si on rentre tous, on aura 800 de bonus et 100 en XP. Donc écoutez, nous allons commencer hein, et voir si nous en reviendrons vivants. Allez, c'est parti. Donc voilà notre magnifique Lancaster Halloween. Donc nous allons demander à Monsieur Harpov de mettre le moteur en route et de décoller. Ah oui, quand on maintient un mage, on arrive directement sur l'avion. Nous allons pas oublier surtout c'est de rentrer le train d'atterrissage pour la consommation d'essence. Hein. Si vous voyez qu'on prend le mécanicien hein, qui a son poste, donc ici il peut gérer la consommation d'essence et se transférer de l'essence. Hein. Bon, par exemple là je vais faire se pencher, ça va nous faire économiser beaucoup au niveau de la consommation. Nous allons checker un point pour aller sur zone. Le ciel a l'air dégagé, donc nous allons demander à notre pilote de monter en altitude moyenne et voir si Monsieur Zou, donc Zoebus, arrive toujours à tenir le cap. Le souci qu'il peut y avoir, c'est quand on monte trop haut, en fin de compte, c'est que notre navigateur Zoebus, ici, perd le nord, et en fin de compte, on perd du temps, donc du carburant. Hein. Donc apparemment il a bien trouvé, deuxième, nous allons marquer. Nous allons demander notre mitrailleur Azax en place et demander à l'indication barbare de prendre la place du mitrailleur, hein, vu que j'ai lui mis une petite option pour qu'il soit mitrailleur aussi, donc la nouvelle fonctionnalité contrôle hein, pour ralentir le temps. Ah, nous avons la compagnie. Moi tout de suite là. Un mes pilotes
Voilà, je l'ai fini rapidement. Ah, nous avons un problème. Là, on va retourner au poste. À ton poste. Ah, j'ai pas d'extincteur. Donc je vais directement demander en pilote de faire un piqué pour éteindre l'incendie dans le moteur. Donc c'est une mission qui commence bien, on est déjà en flamme. L'incendie a été éteint. Dis donc, c'est la fête du slip. On est des amis. Donc l'usine bombardée est là-bas. Donc directement dessus. J'ai demandé rapidement à mes gunners d'aller recharger. On verra tout à l'heure. Nous arrivons au point bombardier. Nous ouvrons les soutes. Sélectionnons des bombes. Nous sommes sur l'objectif. Nous larguons. Prochain objectif qui s'affiche, nous allons. Oh, le prochain objectif. Oh là, mon Dieu. Nous avons un as qui arrive. Je vais l'envoyer sur directement, voilà. Un autre moteur qui prend feu. Ah bon. On va refaire une plongée pour éteindre l'incendie. On a déjà pris bien cher là. Et utile. On va demander à Primo de retourner à son poste de tir et on tente de prendre des munitions. Hop, on va peut-être redescendre en altitude basse. Voilà, nous allons sortir le train d'atterrissage. Bon, je n'ai pas utilisé le contrôle, j'ai pas pu essayer, malgré que c'était assez tendu, parce que bon, on a quand même pris un petit peu. J'ai demandé simplement à Zax de refermer la soute à bombe. Pardon, de fermer, elle ferme. J'accélère un petit peu le temps hein, pour... ça c'est pratique aussi, on peut accélérer un petit peu. Bon, des fois l'avion il part carrément à l'ouest pour faire son approche. Donc c'est un peu inquiétant, surtout qu'on n'a plus beaucoup d'essence. Donc graphiquement c'est un petit peu enfantin, un petit peu cheap. Moi j'aime bien. Je trouve que la représentation des avions
est assez sympathique, hein, sur des PF107, aux différenciations qu'on aura par la suite. C'est vraiment sympa quoi. Et Lancaster est bien fait aussi quoi. Bien sûr, elle demande d'améliorer l'hydraulique et un peu plus de fiabilité, c'est chose que je vais faire par la suite, probablement rapidement. Hein. D'améliorer les supports, ça va éviter les problèmes, hein, parce que là, vous voyez qu'on s'est un peu posé comme une grosse crêpe. Hein. Donc voilà, les résultats de la mission. Donc la mission a été réussie. Donc bien, il s'est échappé. Hein. On a gagné un petit peu de sous, un petit peu d'XP. On va voir si notre membre d'équipage ont monté un petit peu aussi. Donc on est déjà tous revenus en vie, ce qui est pas mal. Donc là vous voyez qu'Azax, j'ai pu le... Il est bombardier de base, mais maintenant j'ai pu l'améliorer en tireur. Hein. Ah, et on a gagné un bonus. Maintenant notre aviateur Harpuff peut faire la vrille. Et notre cartographe Zou peut nous donner une trajectoire personnalisée. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, on peut maintenant définir une trajectoire. Et ça on le gagne en gagnant de l'XP, en faisant des missions bien sûr. Continuons. Donc nous avons des améliorations débloquées. Hein. Donc tiens, amélioration des portants qu'on peut maintenant. Les portants, en fin de compte, hein, c'est là on met les trousses de soins, les extincteurs à bord ou les parachutes. On peut améliorer notre avion, donc on peut mettre maintenant une tourelle avec une bande de munitions en plus, donc ça évite les recharges. Et pour l'équipage, un gilet de survie marine. Puisque bien sûr notre avion quand il se crache, c'est souvent là où il se crache sur terre ou en mer. Les atouts qu'on aura mis à nos membres d'équipage permettront d'avoir une survie mieux. Hein. Par exemple, là, si on prend Jean-Claude, vous voyez qu'au niveau de la terre, il a 6, au niveau de la mer, il a 2. Mais si on l'équipe avec un gilet, par exemple, maritime, en fin de compte, il va perdre un petit peu au niveau de la terre, mais par contre, il va gagner plus 10 en mer. De même pour la survie terrestre, hein, vous voyez, ça fait changer ses stats. Donc ça, c'est des... Moi, je pense que je vais attendre le combiné, là, pour avoir un ensemble plus ou moins égal. Donc on peut recruter des membres aussi. Hein. Pour l'instant, je vais pouvoir recruter personne, que tous mes postes sont pleins. Donc mes 7 personnels sont là, donc j'ai pas besoin de recruter. Et nous pouvons aussi entraîner. Hein. Là, nous n'allons pas avoir la possibilité. Mais ce qui permettra de développer des compétences pour chacun du membre d'équipe. Donc en plus des soins, ou à reprendre la place du pilote, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, hein, pour la présentation de ce petit jeu, donc Bomber Crow. Un jeu très sympathique. Franchement, j'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup dessus. Et pour le prix, ça vaut le coup. Hein. Apparemment, il est prévu qu'il soit disponible sur tablette, hein, donc je pense aussi sur smartphone. Donc c'est une très bonne idée. J'ai été très étonné d'avoir une mise à jour, bon pas spécialement pour Halloween pour ce genre de jeu, mais une mise à jour qui rajoute des raccourcis de touches. Ça fait plaisir de voir que le jeu est malgré tout suivi. Espérons que par la suite on ait de nouvelles missions et pourquoi pas de nouveaux bombardiers comme un B-17 ou un B-29, on ne sait-on jamais, on aura peut-être la possibilité d'avoir ce genre de choses. Mais bon, ça c'est de la spéculation. Merci de m'avoir regardé, bonne soirée à vous, ou bonne journée. Ah bah on a vraiment un chef de merde. Hein. De même manière, hein, vous avez bien résisté. On a volé pendant au moins un bon quart d'heure avec un seul moteur. Hein. Ça c'est grâce à bon pilote. Ah, t'as fait une vrille magnifique. Voilà, ça sent, on a perdu une aile.
J'espère pouvoir rentrer comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive, là je crois un petit peu en panique. Oh, ça va être tendu, ça va être tendu. Ah, c'est dommage d'avoir tant bien que mal. Ah, vite mon point de mission, vite.